Alléluia, Alléluia. J'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non. Je vous le dis, mais bien plutôt la division. C'est pourquoi 5 personnes de la même famille seront divisées. 3 contre 2 et 2 contre toi. Ils se diviseront, le Père contre le Fils et le Fils contre le Père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, et la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Nous avons continué d'un côté avec l'épître de Paul aux Éphésiens et de l'autre côté l'évangile selon saint Luc. Moi, ce que j'ai trouvé formidable dans le texte d'aujourd'hui, venant de la lettre de Paul aux Éphésiens, c'est ce que le Seigneur dit, écoutez, je tombe à genoux devant le Père, qui est l'origine de toute paternité. C'est la source de toute paternité. Mais en fait, ce qui est important, c'est de se rendre compte que dans notre manière de procéder comme des chrétiens, dans notre foi, Dieu est à la source de tout. Par exemple, quand nous parlons de Dieu, en fait, quand nous allons à la messe, la prière chrétienne est une prière adressée à Dieu le Père, par le Fils, dans l'unité de l'Esprit. Toujours. Ça, c'est le prototype, la différence qui fait, en fait, la prière chrétienne. Toujours Père, Fils et Esprit Saint. Je me rappelle, et ça se trouve d'ailleurs dans le livre, dans surtout l'épître aux Corinthiens, Paul dit, à la fin de tout, quand il y aura la résurrection, la fin du monde si vous voulez, à ce moment-là, Jésus qui est venu apporter la paix sur la terre, c'est lui qui a encore la responsabilité de l'humanité. Alors Paul de dire, à la fin des temps, Jésus prendra toute l'humanité que Dieu lui a donnée, il prendra toute l'humanité, le monde entier, il va remettre tout cela dans les mains du Père. Ça sera la fin de tout. Ça, c'est l'origine et la fin. Et Paul de continuer à dire, à ce moment-là, à la fin de tout, Dieu sera tout, en tous et en toutes. Alors pour dire que, en fait, j'aime bien cette prière de Paul qui rappelle que Dieu est la source de toute bonté, de tout amour, de tout et de tout. Celui qui donne l'origine de toutes choses. Alors aujourd'hui, nous allons nous tourner vers le Père pour lui demander ce dont on a besoin, pour nous rappeler que nous sommes venus de lui et qu'il nous attend justement pour qu'au jour J, on puisse entrer dans son royaume, dans son amour. Alors j'aime beaucoup la fin.
Paul qui dit, écoutez, quand vous allez être en connaissance de Dieu, connaître vraiment l'amour, j'aimerais que chacune d'entre vous connaisse vraiment la miséricorde, le mystère de Dieu, de sorte que vous compreniez la largeur de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu, mais aussi la longueur de l'amour de Dieu, mais en plus la hauteur de l'amour de Dieu. Ensuite, la profondeur de l'amour de Dieu. Voilà des grâces qu'on va demander aujourd'hui, qu'on puisse grandir dans cet amour du Père. L'Évangile nous parle de venir apporter le feu sur la terre. Alors on voit déjà dans la Bible, on vient sur l'idée du feu. Le feu vient en fait nous consumer, vient enlever tout ce qui est mal pour nous purifier, faire de nous de nouvelles êtres. Regarde avec l'histoire du Saint-Esprit, avec l'histoire de la Pentecôte, le feu de Dieu est descendu sur nous. Pourquoi? Pas nous faire brûler du tout, mais pour qu'il nous travaille et nous faire changer, de devenir des êtres nouveaux. Parce que c'est l'Esprit qui nous change, qui nous montre la route qui va vraiment vers le Père pour commencer à vivre vraiment dans le sens de l'amour. Ce que moi je me dis, ce que Jésus nous propose aussi, c'est la conversion. Pour recevoir, quand tu reçois la présence de Dieu, si tu reçois le feu de l'Esprit, eh bien, cet esprit-là te change, te permet de te convertir, de changer profondément dans ton cœur pour devenir une nouvelle être. Alors, ce qui se passe, c'est que finalement, ce qui se passe quand on soit la présence du feu de l'Esprit, eh bien, le Seigneur enlève la bataille, la guerre qui se trouve dans les cultures, dans le monde d'aujourd'hui. Le feu de Dieu vient purifier les cultures. Le feu de Dieu vient purifier dans nos familles, les conflits dans nos familles, les difficultés dans nos familles, vient nous apprendre comment parler aujourd'hui, et même au niveau de la société. En plus, le même feu vient purifier notre cœur pour qu'il enlève les batailles en nous, pour que cet esprit, pour que la présence du Seigneur se tourne davantage vers le Seigneur lui-même. Alors on va continuer notre célébration. On va demander au Seigneur la grâce de nous tourner vers le Père durant toutes ces célébrations, qu'on puisse redécouvrir la présence de son amour et que l'esprit que le Seigneur nous apporte, l'esprit de feu qui vient nous changer et que nous soyons des personnes ardentes pour annoncer la présence de Dieu à chaque moment. Amen.